Dans un long et vaste dossier consacré au Xbox Game Pass, Eurogamer est allé à la rencontre de nombreux développeurs de jeux vidéo. Le magazine souhaitait en effet obtenir des retours en provenance des studios sur leur rapport au service à abonnement de Microsoft. Différents éléments y sont partagés et, parmi ceux-ci, l'article mentionne sa capacité à offrir des revenus conséquents aux développeurs. Avec un impact positif immédiat, le Xbox Game Pass permet de créer plus de jeux vidéo. C'est en effet une des très grandes interrogations que pose le Xbox Game Pass. Comment cela peut-il être rentable pour les studios ? En effet, faire le choix d'être présent dans le catalogue du service, c'est, dans l'esprit collectif, faire une croix sur de nombreuses ventes potentielles. Dès lors qu'un titre entre dans le Xbox Game Pass, il n'est guère plus utile pour les abonnés de l'acheter, puisque ces derniers peuvent y jouer dans le cadre de leur abonnement. Pourtant, même si cela est contre-intuitif, cela fait plusieurs mois que le discours contraire émerge. Grâce à la communication massive dont le Xbox Game Pass jouit, les jeux qu'il intègre bénéficient d'une visibilité supplémentaire, voire complètement inattendue pour les plus petites structures. Les titres sont ainsi davantage visibles et leur portée dépasse largement le simple cadre des joueurs Xbox abonnés au Game Pass. Le studio obtient ainsi une base de joueurs bien plus importante qu'avec une simple sortie sur les Microsoft Store et une rémunération garantie. Car, naturellement, Xbox paye les développeurs pour chaque jeu, ce qui leur offre une sécurité et un confort précieux pour mener à bien leur production. C'est d'ailleurs ce que souligne Davion Gooden, développeur de She Dreams Elsewhere. L'accord lié au Game Pass m'a permis de financer le reste du jeu, de le rendre rentable et de continuer à faire tout ce que je voulais faire avec un éditeur, sans avoir à en trouver un. Mais plus encore que d'assurer le bon terme de certaines créations, le Xbox Game Pass assure aussi une viabilité de projets futurs. C'est ce qu'explique Mike Rose, représentant de l'éditeur indépendant No More Robots, au micro d'Eurogamer. Pour l'homme, le constat est très simple et particulièrement bénéfique. Le Xbox Game Pass permet de développer plus de jeux et d'accroître les ambitions. Il détaille ainsi que le dernier accord signé dans le cadre du service a changé l'approche des équipes, passant du discours « continuons à faire ce que nous faisons » à « nous pouvons désormais financer des choses plus importantes » et d'ajouter « Nous avons simplement pris l'argent qui venait de ce contrat, et nous finançons maintenant 3 autres jeux. Nous avons 4 jeux qui sortent cette année, et 3 d'entre eux ont été essentiellement financés avec l'argent du Game Pass. » Cela concerne également des développeurs plus importants. C'est notamment le cas de Brian Fargo, figure iconique de l'industrie et dirigeant de Inxile Entertainment, qui évoque le cas de Wasteland 3. Le dernier RPG de la société est en effet sorti en août dernier sur PC, PS4 et Xbox One, et intégra alors directement le Xbox Game Pass. Aujourd'hui, il se montre particulièrement enthousiaste au sujet de services de jeux à la demande et de son impact à long terme sur le suivi des titres. Nous pouvons peut-être faire plus de DLC parce qu'il y a plus de clients tout le temps, indique-t-il en faisant référence au nombre de joueurs qui peuvent découvrir Wasteland 3 et y revenir avec du nouveau contenu. Quant à la nature des DLC, là aussi le Xbox Game Pass ouvre le champ des possibles. Le DLC pourrait être quelque chose de très court, très long. Nous pouvons commencer à penser aux communautés de mods, etc. Finalement, les bénéfices perçus pour les joueurs sont nombreux. Il apparaît que le service à abonnement de Microsoft pourrait bien satisfaire pleinement les développeurs. Une relation gagnant-gagnant que résume peut-être parfaitement Mike Rose lorsqu'il mentionne pourquoi le Xbox Game Pass est une offre géniale à ses jeux. Qu'est-ce qu'un développeur ou un éditeur a besoin de plus qu'un tas de joueurs et un tas d'argent ? Et qu'en est-il des gros développeurs ? Eh bien écoutez, Sega se dit heureux des résultats du Xbox Game Pass, et Fat Shark, le studio à l'origine de Warhammer Dark Tide, très satisfait. En effet, ces derniers mois, le Xbox Game Pass ne cesse de croître. Le service est ainsi passé de 15 millions à 18 millions d'abonnés entre septembre et janvier dernier. Une croissance qui va de pair avec des investissements de plus en plus importants et l'arrivée régulière de jeux au sein du catalogue. Un service de jeu à la demande qui réjouit les joueurs, qui peuvent découvrir de nombreux nouveaux jeux, mais aussi les éditeurs et les développeurs. C'est en tout cas ce qu'assure Sega Europe ou Fat Shark. Au micro d'Eurogamer, Anna Downing, vice-présidente de l'édition chez Sega Europe, s'est ainsi dite très enthousiaste et satisfaite vis-à-vis du Game Pass. De nombreux jeux de l'éditeur sont en effet arrivés ces derniers mois dans le catalogue du service, et les résultats s'avèrent très satisfaisants. Les jeux gagnent de nouveaux joueurs et permettent de gonfler les statistiques de la firme japonaise, tandis que Microsoft enrichit sa gamme et apporte toujours plus de valeur à son service avec les titres d'un éditeur de renom. À titre d'exemple, Anna Downing mentionne le succès de Two Point Hospital, lancé l'année dernière sur le service et pour lequel Microsoft Game Pass a contribué à propulser la franchise à plus de 3 millions de joueurs dans le monde. Une expérience forcément positive de laquelle la vice-présidente tire des conclusions claires sur la force du Game Pass. C'est un énorme avantage d'être sur le Game Pass. Cela renforce votre exposition auprès d'un immense public affinitaire.
Cette augmentation de l'engagement contribue à son tour à davantage installer votre produit sur le marché. C'est formidable pour nous et pour les consommateurs qui ont l'occasion de vivre une expérience qu'ils n'auraient peut-être pas vécue en dehors du modèle Game Pass, analyse-t-elle. Et cela devrait ainsi permettre d'installer une relation pérenne entre Sega et Microsoft et de voir arriver d'autres jeux de l'éditeur dans le service. Nous sommes vraiment heureux des résultats et nous espérons que Microsoft l'est également. En parallèle de Sega, l'article d'Eurogamer laisse également la parole à Fat Shark, le studio à l'origine de Warhammer Vermintide. Martin Wallung, fondateur de la société, revient ainsi rapidement sur le Game Pass et se montre lui aussi très positif à son égard. L'expérience Vermintide 2 fut un succès, et c'est d'ailleurs pour cette raison que le jeu a fait son retour dans le catalogue de Microsoft, à tel point que le studio a décidé de faire de Warhammer Dark Tide une exclusivité pour l'écosystème Xbox et de l'intégrer Day One dans le Xbox Game Pass. Le concept est quelque chose que nous apprécions, résume Martin Walland. Le Xbox Game Pass se confirme, au fil du temps, être une véritable force pour la commercialisation de jeux d'éditeurs tiers. Les chiffres enregistrés par les développeurs ou les éditeurs sont, jusqu'ici, toujours présentés comme positifs et un véritable phénomène d'entraînement se crée lors de l'arrivée d'une licence dans le service. De quoi ouvrir plus de portes encore à l'avenir et voir arriver toujours plus de jeux. C'est en tout cas l'objectif de Microsoft qui clairement est aujourd'hui en négociation avec l'immense majorité des éditeurs et développeurs de la planète. Le Xbox Game Pass est par ailleurs une excellente porte d'entrée vers l'écosystème d'Xbox. Attardons-nous un peu plus longuement sur la stratégie du service. Car si on ne doute pas de la valeur fournie par une telle offre, on peut se poser quelques questions quant à la viabilité sur le long terme. Avec 18 millions d'abonnés, le service de jeux par abonnement se porte bien, mais est suffisant pour assurer la pérennité de ce dernier? C'est ce à quoi nous allons maintenant essayer de répondre. Pour Xbox, tout le but des efforts mis en place sur les dernières années est de toucher le plus de joueurs. Pour ce faire, la marque en est toujours à une phase d'acquisition de clients sur son service. C'est l'une des raisons pour lesquelles on peut continuer à trouver, selon les périodes, 3 mois d'abonnement au Game Pass pour 1 euro symbolique. L'existence d'une telle offre est bien entendu de permettre à un maximum de personnes de découvrir le service. D'ailleurs, les chiffres montrent que la plupart des nouveaux abonnés restent dans le service une fois cette période écoulée. Cela s'explique en partie par l'importance de la bibliothèque de contenu proposée aux joueurs. À la vue de la taille de l'offre mise en avant par le Xbox Game Pass, il devient difficile aux utilisateurs de se passer de l'accès à la centaine de titres proposés. Une volonté d'acquisition, comme celle de Xbox, signifie également une volonté de réplication à grande échelle. C'est un point qui est central à la philosophie de Xbox sur cette génération. L'expression acquisition client peut vous évoquer des modèles tels qu'Uber ou Deliveroo qui ont bousculé leur secteur en changeant la façon dont les produits et ou services sont distribués. Ce sont souvent des entreprises qui continuent à perdre des sommes astronomiques plusieurs années après leur montée en puissance. Néanmoins, le Game Pass diffère par rapport à ces dernières. Contrairement à elles, où plus le nombre d'abonnés augmente, plus les coûts augmentent aussi, le rythme d'augmentation des coûts est plus faible pour Xbox. C'est-à-dire que les coûts induits chez Microsoft sont principalement situés en amont. Par exemple, on peut citer le financement d'un AAA à plus de 100 millions de dollars, comme l'évoquait Jim Ryan il y a quelques mois, ou bien le rachat de ZeniMax Media. Ainsi, ils ne sont pas directement liés à la hausse des abonnements. L'ambition n'est donc pas de gagner de l'argent à court terme, mais bel et bien d'accroître la base d'utilisateurs sur le long terme. De ce fait, la question n'est donc pas la rentabilité du service, mais de l'argent qu'il peut rapporter à Microsoft par rapport à ce qu'il réalise déjà. Pour que l'équation fonctionne, il faut donc accroître la base d'abonnés. Xbox est lucide par rapport à la situation sur console, et c'est pourquoi depuis quelques années, la marque met l'accent sur le mobile et le PC. Cela rejoint les propos tenus par Ben Decker, chef du marketing des services Xbox. Notre objectif pour le Xbox Game Pass est vraiment à la hauteur de notre objectif sur Xbox pour atteindre les plus de 3 milliards de joueurs dans le monde. C'est dans cet esprit que nous construisons l'avenir. Une vision partagée à tous les niveaux, comme a pu le rappeler Sarah Bond, présidente de l'écosystème et gaming Xbox. Nous n'avons pas seulement parlé de consoles, nous avons parlé de tout l'écosystème, de tout ce que nous étions en train de construire. Ce qui est au cœur de tout cela est bien évidemment xCloud, le service de cloud gaming en bêta du géant de Seattle. Déjà en test sur les téléphones et tablettes Android, il sera disponible prochainement sur iOS au printemps 2021. De plus, Phil Spencer avait partagé en novembre dernier son envie de porter aussi le service sur les téléviseurs connectés dans les 12 prochains mois. Pour atteindre cet objectif, Microsoft compte bien s'appuyer sur le déploiement massif de la 5G. Le futur réseau cellulaire à très haut débit sera l'une des pierres angulaires au succès des services du cloud gaming.
Bond estime même que la technologie sera omniprésente dans le monde au cours des 7 à 10 prochaines années. Ceci explique et apporte des éléments de contexte aux efforts déployés par Xbox sur le continent asiatique. Le partenariat avec SK Telecom en Corée du Sud n'y est pas étranger. L'opérateur est d'ailleurs l'un des pionniers dans le déploiement de la 5G et le leader sur le marché coréen. Ce dernier est responsable de tout le marketing, laissant Xbox la charge du back-office. Une approche ingénieuse connaissant les difficultés rencontrées par l'américain à pénétrer de nouveaux marchés. C'est donc la multiplication des points d'accès à l'univers Xbox qui caractérise l'approche de Microsoft. Comme le souligne Daniel Ahmad, analyste chez Nico Partners, Xbox n'envisage pas d'abandonner les consoles de sitôt. L'objectif est d'avoir ce large éventail de points d'entrée dans l'écosystème des consoles également, et ensuite le Game Pass en plus de cela. Ils sont beaucoup plus rentables sur les consoles, ils veulent garder cette base d'utilisateurs de consoles, ils veulent avoir des joueurs sur le Game Pass, et puis le mobile et le PC sont en quelque sorte la cerise sur le gâteau. Et c'est une cerise qui sera bien plus grosse dans 5 ou 10 ans. En ce sens, notre vision en tant qu'utilisateur de la durabilité du service n'est clairement pas une préoccupation majeure pour Xbox. En effet, la stratégie est d'attirer toujours davantage de personnes dans un avenir proche, avec pour argument un faible coût d'accès. Cela signifie que les abonnements peuvent rester bon marché le plus longtemps possible, surtout avec une concurrence venant d'Amazon qui ne prendra pas de pincettes. Quoi qu'il en soit, les éditeurs semblent s'accorder sur un point. Le Xbox Game Pass n'est qu'un élément d'un ensemble, à savoir l'écosystème Xbox. Le but étant simplement d'avoir le moins de friction possible et comme le dit Decker, une barrière d'entrée la plus fine possible pour qu'à la fin de la journée, les gens puissent simplement jouer à plus de jeux comme ils le souhaitent. Ceci conclut mon mini dossier sur le Xbox et Game Pass et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à cocher sur la petite cloche pour savoir quand est-ce que je vais poster une vidéo. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée, soirée, semaine, un excellent tout et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao!